Alors là, mon grand, ce que tu as sous les yeux, c'est tout simplement un gameplay de Call of Duty NX1. Il va me dire, il n'y a pas de Call of Duty NX1. Je sais, poto. Et si je te disais que là, sous les yeux, tu avais un gameplay d'un Call of Duty qui a été annulé au développement, alors, je pense que tu l'as vu sur Twitter, il y a un gars qui a publié une vidéo de 2 minutes d'un Call of Duty dans l'espace. Là, tu te dis, vas-y, encore un zinzin qui a repris un projet, ça c'est pas fait, gna gna gna, c'est pas du tout Call of Duty. Et hier soir, une vidéo de 10 minutes est sortie aussi d'un gameplay encore plus long en voyant les menus, en voyant un petit peu l'avancée du gameplay de 10 minutes. Donc c'est ce que tu as sous les yeux, je te propose 10 minutes. Ça va être une vidéo assez rapide, pas faite à l'arrache, mais tu connais ma chaîne, c'est un petit peu comme ça. D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner, liker et tout, ouais, tout ce que vous demandent vos youtubeurs. Like, abonne-toi, cloche des notifications, bip bip. Bref, en tout cas, merci pour vos retours, les gars, ça fait plaisir et chaud au cœur. Aujourd'hui, donc, le gameplay, ça devait être Call of Duty NX1, ou du moins le projet développé par les studios Neversoft qui ont fermé en 2014, il me semble, et qui était en collaboration tout simplement avec Activision pour vous sortir ce Call of Duty là, qui a une grosse vibe de MW2 2009 dans les graphismes, je trouve, et qui devait être sorti en 2013 à la place de Call of Duty Ghost. Évidemment, ils auraient peut-être dû le sortir, quoique Ghost était... Ouais, bon, on va pas rentrer dans le débat. On va peut-être faire une autre vidéo sur quel est le meilleur Call of Duty, tier list, etc. Mais bref, c'est tout simplement donc le gars qui s'appelle Joss H sur Twitter, voilà, avec mon accent English, qui a sorti ce gameplay là. Et il y a un ancien développeur pardon de Neversoft, Brian Bright, ok, tu me dis si je me trompe, qui a tout simplement confirmé les dires du gameplay en disant que oui, c'était un Call of Duty qui devait sortir en 2013 à la place de Ghost, qui avait pour projet d'amener un Infinity Warfare à la base, mais ça s'est pas fait. Et Activision a opté justement pour travailler avec Infinity Ward, et ce qui en est ressorti, ça a été Call of Duty Ghost au final. Moi, ce que je trouve intéressant sur ce gameplay là, c'est que c'est un truc qu'on n'a pas trop vu, mais à part sur Moon, la mission sur Black Ops 1, je vais me faire taper sur les doigts pour les pros du zombie, mais c'était un délire comme ça, dans cette vibe là, un petit peu, tu vois. Et moi, j'aurais aimé, par curiosité, par ma curiosité de grand fan de Call of Duty, voir si derrière ça aurait pas donné un truc bien, parce que des fois tu vois des images de campagne comme sur Black Ops 2 à l'époque, on était là, oh putain, il va y avoir ci, il va y avoir ça, il y avait des trucs qu'il n'y avait pas dans le multijoueur, et c'était très bien comme ça, ce qui en a fait l'un des meilleurs Call of Duty, voire le meilleur Call of Duty pour certains en multijoueur. Donc moi j'aimerais savoir en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ça. Est-ce que ça aurait été, vous penserez, bref, voilà, là, c'est dur de parler, putain, 25 piges, j'ai 25 ou 26, 25 non? Putain, je suis pas bientôt proche des 30, Je suis en train de laguer. C'est pas votre co qui a du ping, c'est mon cerveau là, qui est en train de mélanger toutes les informations. Bref les gars, je voulais savoir en commentaire très sérieusement, savoir est-ce que ça pique votre curiosité, vous voudriez en voir un petit peu plus. Si j'ai d'autres images du multiplayer, tu sais, qui s'amuse entre devs, je vais vous le mettre, on fera une seconde vidéo. S'il n'y en a pas, vous resterez sur ça. Mon gars, tu feras tes recherches sur internet. Je vous mettrai les liens sources de mes informations, bien évidemment, dans la description pour les curieux qui ont envie d'en savoir un peu plus dans le détail, parce que je vais pas tout énumérer, parce que je pourrais vous faire un speech. Oui, développeur de Call of Duty, nanani, nanana, blablabla. À ce moment-là, je vous mets juste une vidéo. Checkez la description et c'est tout. C'était manière de sortir une petite vidéo. Et parce que j'avais envie de le faire tout simplement. Mais moi sur ce gameplay là, ça m'amuse, et il y a une petite vibe, je trouve, MW2, que ce soit dans les sons des menus, j'ai entendu, après ça aurait peut-être pas été définitif, au niveau de certaines armes, au niveau des traçabilités, des contours, des machins, je trouve qu'il y a cette petite vibe là. Alors je sais pas si c'est une bonne chose si ce Call of Duty là serait sorti. Bon, dans l'état, j'imagine que non, mais si ça avait été sorti, je sais pas, ça aurait plu énormément à des joueurs, étant donné que on a déjà vu Infinity Warfare, ça n'a pas été le top, et pourtant il était quand même assez bien travaillé au niveau des graphismes. Donc je sais pas, moi j'aurais aimé, oui, parce que étant un fan de Call of Duty depuis mes 8-9 piges, je crois, j'abuse un peu, peut-être 10-11 ans plus quand même, je suis un peu le Marseillais là, ça aurait piqué ma curiosité de voir derrière ce qu'aurait donné la campagne. Est-ce que le multi aurait apporté ou pas apporté, ou est-ce que ça aurait flingué la licence Call of Duty avant l'heure, tout simplement. Donc dites-moi dans les commentaires les gars, et on se retrouve sur une prochaine vidéo un peu moins brouillon cette fois-ci, sur un sujet que je maîtrise mieux, sur Modern Warfare 3. Allez, ciao tout le monde. Push forward into medical!
my mark. 3, 2, 1. Shit. There's nothing we can do. Keep moving.